plus c'est vrai, plus ça a de la valeur. Ah, c'est ça ta job, c'est ça que tu fais, c'est pareil. Ce qui m'a surpris, là, c'est le volume de travail. Et respect, mais ça a de la place, comme vous dites. Oui! Je suis François-David Bernier, bienvenue à La Firme. Cette semaine, on va parler d'une émission très connue au Québec, La Semaine, et vous connaissez Indéfendable. Indéfendable, quand on est avocat, tout le monde nous aborde parce qu'ils pensent que c'est la vraie vie, c'est ce qu'on fait. Mais on s'intéresse à Indéfendable parce que, justement, est-ce que c'est de la fiction ou de la réalité? Ce que vous écoutez, est-ce que c'est instructif en droit ou c'est complètement pas la réalité? Comme on le voit des fois dans certaines séries américaines, dont Suits, que vous connaissez tous, où est-ce qu'on regarde un dossier en 2 secondes et on le règle à peu près 2 minutes. Et je suis avec mon équipe d'avocats, donc les bonnes personnes pour nous parler d'Indéfendable. Maître Camille Côté, bienvenue. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Maître Jean-Paul Boily avec nous, avocat d'expérience. Bonjour, Il pourra bien nous sûr. éclairer sur cette émission. Et je tiens à vous dire, dans l'émission de cette semaine, on reçoit l'idéateur, le concepteur, Maître Dubé, qui a fait Indéfendable. Et je vais vous dire, je mets la table déjà, ce qu'il a fait, là, puis moi je suis généraliste, je fais du criminel, du civil, et je suis capable de vous dire qu'Indéfendable, on verra l'opinion de mes collègues, mais c'est quasiment un cours de droit par certains moments en droit criminel. Et avec certaines nuances qu'on va expliquer. Oui, mais bémol. à l'époque, on avait reçu Richard Dubé qui nous avait fait une entrevue pour nous expliquer comment il est arrivé avec l'idée, comment ça se passait, qui est sur les plateaux de tournage à vérifier le droit. C'est quand même bien fait. Malheureusement, Maître Dubé nous a quittés. Et c'est sa conjointe à Pixcom qui a continué l'émission. Et je suis persuadé qu'ils sont allés chercher d'autres personnes pour faire des vérifications juridiques. Parce que d'après moi, faire une émission judiciaire comme ça prend des conseillers, ça prend des gens qui vérifient. Donc, commençons notre petite analyse avant d'écouter l'entrevue avec Maître Richard Dubé. Maître Côté, réel ou pas réel pour vous, Indéfendable? Bien là, moi, c'est sûr que on est généraliste ici, mais je me penche un peu plus là, du côté civil. Réalité, mais beaucoup de fiction, là, selon moi, bien sûr. Bon, c'est toujours le grand classique. Moi, ma famille, en écoutant ça, m'ont bien sûr dit « Ah, c'est ça ta job, c'est ça que tu fais, c'est pareil. La course, c'est comme aussi ça. romancé, Tout ouais. Ben oui, Tout à toujours fait. aussi Pas tout à romancé, fait. absolument. Pas tout à fait. Malheureusement, non. Là, rapidement, je leur dis, je rectifie la situation. C'est pas tout à fait ça. Là, non. OK. Effectivement. Pour avoir vu, moi, plusieurs épisodes, là, quelques-unes, oui, c'est romancé, c'est clair. C'est le but d'un spectacle de télévision, je pense. Ouais. Mais on en jasait tout à l'heure, là, hors d'onde. Il y a des choses là-dedans qui nous semblent un petit peu, des fois, incongrues, même si c'est la réalité qui peut arriver. D'abord, on parlait des questions de délai. Vous savez, à la Cour, si vous avez une poursuite, par exemple au civil, une poursuite aux petites créances, etc., vous ne passez pas le mois d'après, là. Vous ne passez pas 6 mois après. Non, ça peut prendre 1 an et demi, ça peut prendre 2 ans. Alors, Indéfendable, oui, pour des raisons de production, on voit souvent, il y a quelqu'un qui a eu un incident quelconque ou il y a un crime qui a été commis. Maître Boily, c'est la beauté du montage. Et voilà, Mais ben, non, il se mais- On passe comprend. 1 an, Mais- 2 ans, et on coupe. cote, je comprends, mais la réalité, dans la vraie vie, même au criminel, même si je ne suis pas comme tel, mais comme généraliste, je peux vous dire que la réalité, souvent, dépasse pas mal la fiction qu'on voit dans Indéfendable, parce que effectivement, la réalité veut que les tribunaux, c'est des délais, les tribunaux, ça prend du temps. On le voit aussi. Je sais que On certaines est d'accord émissions... là-dessus, Indéfendable sur les délais, Ah oui. c'est pas réel. Ben, ça serait pas mal moins Parce qu'un intéressant si procès, on puis voyait la malheureusement, réalité. on a reçu des gens
les gens le disent, la justice c'est est quand même long. Tout à fait. Les gens trouvent que c'est trop long et c'est peut-être pas ça qu'on voit dans la série. Mais je comprends, pour les besoins de la production, pour les besoins aussi du téléspectateur qui suit, bien, ils veulent pas que ça prenne, 2, 3 saisons avant un dénouement. Ça prend un dénouement là. Mais la réalité, puis on le voit dans les émissions qu'on fait ici à la ferme, les gens souvent ont beaucoup de mal avec les délais de la justice parce qu'effectivement, c'est long, ça prend du temps. Mais au niveau de la réalité, au niveau, par exemple, des interrogatoires, des contre-interrogatoires, oui, il y a des punchs, oui, il y a des choses qu'on ne voit pas, les effets de toge, par exemple. Bon, nous... Mais il y a moins de papier. Hein? Bien, effectivement. Parce que dans nos procès, il y a... Mais en criminel, il y en a moins qu'en civil. Il y a moins de papier. On disait à l'époque, un bon criminaliste, c'est quelqu'un qui avait un bel agenda et qui avait beaucoup de papier dedans. Mais c'était pour ses dates, les comparutions, etc. C'est plus comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait les gens qui faisaient du criminel, on n'avait pas de laptop, on n'avait pas rien. Il y avait un agenda, puis c'était à peu près ça leur bureau. Aujourd'hui, ça a bien changé. Bien, il y a la jurisprudence, il y a les cahiers d'autorité qu'on soumet. Donc, évidemment, pour cet aspect-là, bien, peut-être que les plaidoiries sont assez courtes. Je pense que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus long, plaider. Bien, effectivement. Puis là, pour les fins, encore une fois, de l'émission, les plaidoiries durent 2-3 minutes. Mais dans la réalité, des fois, des plaidoiries peuvent durer une journée, 2 jours. Des procès qui durent des semaines aussi. Oui, exactement. Oui, dépendamment de la longueur surtout pour un meurtre. La longueur des arguments à apporter. Sélection des jurés. Mais tout ça est quand même fascinant. M. Boily, on devrait avoir une émission... civiliste? Est-ce qu'en civil, ça se passe comme ça? Non, bien, c'est-à-dire que oui et non. On pourrait faire le même genre je pense, de production avec des aspects civils, mais est-ce que l'intérêt serait le même? Vous savez, les gens, là, lorsqu'ils rouvrent le journal, là, on regarde tout le temps, on ne regarde pas ce qui va bien, on ne regarde pas ce qu'il y a de contrat. Vous savez, la section argent des journaux, là, c'est toujours dans le milieu, hein? Ce n'est pas les premières pages. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qui s'appelle finance, ce qui s'appelle droit civil, c'est pas ça qui intéresse. Mais il y a des bonnes histoires en droit civil aussi. Il y a des bonnes histoires. Puis moi, il y a l'émission, il y a quelques années, Rupture, avec Mélissa Desormeaux-Poulain qui abordait le droit civil, mais le droit familial. Puis, moi, bon. Mais là, si on fait ça serait une émission en droit familial, là, c'est sûr que ça exactement. Mais on a un problème de confidentialité. Non, exactement. Il y a un problème. Mais par contre, c'était super intéressant. Puis moi, c'était dans les années où, justement, j'étais un peu à décider ce que je voulais faire dans la vie. Puis ça avait quand même, ça m'avait beaucoup marqué. C'était votre point de rupture. Absolument, c'est le cas de le dire. C'est pas non plus entièrement la réalité, là, avec le travail d'aujourd'hui, mais c'était des cas super intéressants. À suivre, une émission familiale. Faudrait. Bon. Mais civil, ça pourrait se faire commercial civil aussi. Regarde, pensez à vos idées, parce qu'en attendant, on écoute cette entrevue, puis il faut se poser des questions dans Indéfendable où ils prennent tous ces cas. Comment c'est fait? Comment qu'on certainement fait que des ça bons soit conseillers. fiable? Donc, on écoute à l'instant l'entrevue avec Maître Richard Dubé, l'idéateur de Indéfendable. Vous êtes l'idéateur, l'auteur, le concepteur de l'émission si populaire à TVA, Indéfendable. Premièrement, d'où vient cette idée? Elle vient de loin. Elle vient dans les premières années de la pratique en droit criminel, en défense. J'ai rapidement constaté comment c'était intéressant le point de vue des avocats de la défense sur le système judiciaire, sur ce qui se passe au jour le jour dans les salles de cour. Non seulement c'est divertissant, mais en même temps, c'est intéressant. Effectivement, c'est clairement un succès avec les codes d'écoute. Et les gens semblent fascinés par ça, parce qu'on parle de criminels, on parle d'avocats qui représentent des criminels. Et première question, ce qui me chicote, là, pour vous, là, en tant que criminaliste chevronné, est-ce que vous pensez que la série est réaliste? Ben, c'est une bonne question parce que c'est la première préoccupation qu'on a, là, c'est celle-là. C'est que ça soit réaliste au maximum. Puis, moi, je suis sur les plateaux de tournage pour les scènes de cours, justement. Et puis, on ne tolère absolument rien. Il n'y a pas de choses qui ne se font pas, qui vont être tournées à ce moment-là. Plus c'est vrai, plus ça a de la valeur.
Pourquoi vous avez caché ce fait au jury? J'ai pensé que c'était trop compliqué à comprendre, alors j'ai seulement simplifié mon diagnostic. Parce que vous jugez qu'ils sont pas assez intelligents pour comprendre? Objection! J'ai fait beaucoup de causes de meurtre, et puis il y en a une qui est un peu rapportée, il faut l'avouer, dans la série Indéfendable. Elle s'en vient bientôt. Elle n'a pas été tournée encore. Je ne devrais peut-être pas en parler. Elle a été tournée, mais elle n'a pas été montrée encore. Ouais, je vais en parler. Peut-être en surface. En surface, parce que c'est vraiment une très, très bonne histoire, une histoire vraie, où c'est une dame qui poignarde son mari. On l'accuse comme si c'était une grande criminelle, mais c'est une femme battue. Et puis, la couronne va être extrêmement dure avec elle. Et puis là, je ne peux pas en dire plus, parce que là, c'est très, très bon ce qui suit. Puis c'est vrai, c'est une histoire vraie. Vous allez voir. Dans l'émission, on voit le grec, là, c'est un monsieur, un criminel qui semble notoire et qui dit à son avocat, « T'es mieux d'être bon. » Samuel, t'as besoin d'être bon? Je le suis. Manque pas ton coup. Est-ce que vous avez déjà eu peur d'un client? Tous les avocats criminalistes en vivent de ça. Ça fait, tu sais, quelqu'un qui a roulé pendant 30, 35 ans dans le droit criminel a certainement une ou deux petites histoires à raconter où il s'est dit, oh, tu sais, c'est ça le droit criminel. Puis ça peut être aussi, on peut être visé ou inquiété par quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, par exemple. Il n'y a rien à voir avec le crime organisé. Il y a des gens comme ça qui vont se fixer sur vous, puis il y a des filles que je connais, des avocates, qui ont eu à vivre ça, tu sais, des gars qui revenaient sur elles d'une façon très insistante, et puis ça énerve aussi. Ouais. Également, Maître Dubé, on voit une cravate chanceuse. Je voulais pas que tu partes sans ta cravate chanceuse. Ça va bien aller, mon gars. De toute façon, ton plus grand défi, ça va être de rester crédible avec une maudite cravate verte. Là. Ben voyons, hey, c'est sa cravate chanceuse. C'est moi qui ai acheté ça quand on est devenus associés. Est-ce que c'est votre cravate, ça? Non, Est-ce que c'est vous qui avez cette superstition-là? Non, c'est pas mon idée, ça. Ça vient d'un des auteurs, la cravate chanceuse. Là, moi, c'est pas moi qui ai écrit ça, je trouve ça drôle. Mais est-ce que vous avez des rituels avant vos procès devant le jury ou des choses à faire, une forme de superstition pour dire hey, je vais avoir du succès? Ou... En droit criminel, avoir du succès, il faut se l'avouer, c'est occasionnel. Mm-hmm. Et puis, si on avait moindrement l'impression qu'on pouvait agir sur le sort, on aurait des superstitions. Mais c'est tellement dur, c'est un combat où il y a beaucoup d'intervenants là-dedans. Devant toi, tu as ton adversaire qui est la couronne, la police, et parfois même le juge. Alors, il y a il y a tellement d'interactions et de rapports de force que même si j'avais une cravate chanceuse, je ne croirais pas bien. C'est bon. En parlant du juge, on a vu dans la série, un criminaliste se préparait avec son client et se rend compte que ce ne serait pas le même juge. Magasiner son juge, ça se fait plus, ça. Tu m'as pas dit que t'avais le juge Poupard là-dessus? Ouais. Puis? Ben, t'as pas grand-chose à préparer. Il est où, Poupard? C'est pas lui? Il a dû lui arriver quelque chose, là. C'est lui, le cannibale. Et est-ce que c'est vrai, ça, qu'on analyse le juge, puis on... C'est connu, très connu. Les avocats font du magasinage de juges. Mm-hmm. Parce que tous les juges ne sont pas pareils. Le juge, c'est un humain, c'est ça qu'il faut se dire. C'est un humain. Il y a des juges qui sont durs, qui sont plus raides avec les avocats. Il y a des juges qui sont, on dit souvent qu'ils sont pro-couronne. C'est-à-dire que c'est souvent d'ailleurs les avocats de la couronne qui deviennent juges. Hein? Mm-hmm. Savoir ça. Alors, et en défense, la couronne elle-même doit se poser la même question. C'est un avocat de la défense qui est sur le banc. Alors oui, c'est un peu... c'est ça, c'est comme tu dis, c'est très humain. Ça, c'est connu, ça, que les avocats font du magasinage. Le numéro 5, il est plombier. Il pose beaucoup sur l'autisme. Sa sœur est autiste, donc il risque d'être sensible aux arguments de santé mentale. La jurée numéro 2, elle est libraire. Elle tripe sur le livre Ces manipulateurs qui vous veulent du bien. Donc, ce qui fait qu'elle risque d'être interpellée par le profil d'un psychiatre un peu trop près de ses patients si on joue bien nos cartes. C'est pas ça que j'allais dire. J'allais dire que la jurée numéro 2 a refait sa cuisine 3 fois dans les 5 dernières années. On s'en fout de ça.
Ce que Marianne veut dire, là, c'est qu'on a besoin d'avoir des infos sur les jurés pour avoir leurs affinités, pour qu'ils sympathisent avec nos clients. Le jury qui est dans certains procès, qui est comme le juge, est-ce qu'on s'informe sur les jurés? Ben ça aussi, j'aime vos questions. C'est que avant, là, quand j'ai commencé à pratiquer, quand on faisait une sélection de jurés, on avait un document très épais avec leur nom, leur adresse, numéro de téléphone, le nombre d'enfants, où ils travaillent. On avait beaucoup d'informations. Ça inquiétait les jurés potentiels. Je ne rentre pas dans les détails, là, mais finalement, tout ça a changé. Et regardez ça, là, on a juste maintenant leur nom, leur vrai nom et le genre d'emploi qu'ils font. Mais là, il y a une affaire qu'il faut comprendre, c'est que quand ces règles-là ont été instituées, Internet n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Là, on apprend toute leur vie maintenant. Ça, c'était pas prévu, ça, par les gens qui ont changé les règles. Puis la couronne fait la même chose. Hein. C'est pas juste la défense. Là. Alors là, on a plus d'informations que jamais à cause des réseaux sociaux. Alors, voyez-vous? Bien, effectivement. Maître Dubé, j'imagine le travail colossal que vous avez réalisé. Vous avez réussi à garder une vraisemblance dans l'émission. Est-ce que ça a été un travail ardu, ça? Bien, c'est facile pour moi d'avoir les idées et même de les écrire. Mais ce qui m'a surpris, là, c'est le volume de travail. Okay. J'ai écrit à peu près 1300 pages de dialogue. C'est quand même du stock, là. Je pense 27 histoires d'à peu près 60-65 pages chaque. Dans ces eaux-là, j'en finis une, j'en commence une autre parce qu'il y a des deadlines pour moi. Là. La production attend, les comédiens attendent. Oui. Le droit criminel, c'est des histoires dignes de films. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de romancer pour intéresser les gens. Exact. Étant vulgarisateur, je suis honoré de vous parler, puis félicitations pour votre émission. C'est vraiment, ça nous fait connaître les dessous puis la réalité du droit criminel. Merci beaucoup, Maître Richard Dubé. Vous avez entendu l'entrevue de Maître Richard Dubé. Nous souhaitons toutes nos sympathies à la famille, à Isabelle Chevrier, qui est sa conjointe et qui m'avait même écrit pour me dire comment il avait apprécié cette entrevue. J'étais très touché de ça parce que c'est une entrevue qu'il aimait donner. Et maintenant, bon, il laisse un legs, une émission la plus populaire au Québec, Madame Chevrier, là, qui reprend tout ça. Bon. Et qui semble garder la même fiabilité sur le focus sur ce que vous avez entendu dans l'entrevue. Ouais. Maître Dubé voulait que ça soit fiable. Il s'assurait, il allait sur les plateaux, il s'assurait que ce n'était pas n'importe quoi. Évidemment, il permet la romance, mais et il nous dit, dans le fond, les sujets, là, c'est des faits. C'est des sujets, c'est des faits, mais je veux dire, c'est comment dire... Des choses qui sont arrivées, qui peuvent arriver. C'est une ressource intarissable. Tout à fait. Des histoires qui sont dans les médias. Moi, en passant, qui suis beaucoup l'actualité judiciaire, à peu près tous les cas que je vois là, c'est des cas que j'ai déjà commentés dans le domaine judiciaire. Non, mais il faut parce que, oui, il y a de la romance pour attirer le public, mais en même temps, si on n'a pas quelque chose qui s'apparente un peu à la réalité ou qui est un minimum réaliste dans les procédures, dans comment qu'on rencontre un client, comment qu'on étudie la preuve, comment qu'on reçoit, comment qu'on parle avec les autres avocats aussi. Bon, c'est toutes des choses qu'on fait dans notre pratique. Fait que ça reste, de ce côté-là, on est quand même dans le réalisme. Puis ça reste aussi, bon, oui, effectivement, moi aussi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de sujets, bon, d'actualité qu'on a déjà entendus, qui sont bien sûr pas identiques. Là, mais ça touche absolument des sujets qu'on a entendu parler. C'est ça, puis les gens, là, vous connaissez le mot, la jurisprudence. En passant, il ne faut pas dire une jurisprudence. Non, hein, c'est ça la jurisprudence. La jurisprudence. La jurisprudence en droit criminel, c'est du roman. Oui. C'est du Tout roman. à fait. C'est de relater des faits qui se sont passés et des conséquences de ces faits-là. Alors, c'est pas inventé. Toutes sortes d'histoires de toutes sortes de monde. Oui. Dans ce cas-là, en lien avec la criminalité. Mais en droit civil, on retrouve la jurisprudence, est-elle intéressante? C'est le même principe. Évidemment, il y a des règles de droit qui peuvent être différentes. On sait qu'en droit
pénal, en droit criminel, c'est la règle du hors de tout doute raisonnable. En droit civil, on parle de prépondérance de preuve. Alors, c'est le 50 plus 1. Maintenant, la règle de preuve reste la même. On doit faire toujours la meilleure preuve disponible, mais la meilleure preuve disponible, encore faut-il la démontrer le lien de causalité. En droit pénal, en droit criminel, c'est différent. C'est là qu'il pourrait y avoir peut-être une différence importante s'il y avait, par exemple, une émission en droit familial ou en droit civil ou en droit du travail, par exemple. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en droit civil, il y a des bonnes histoires. Tout à fait. Oui, c'est des faits. Hein? On peut le voir à la firme. Oui. À la firme, on a eu quelques-unes On a eu des bonnes, puis en droit civil, on peut avoir toutes sortes d'histoires qui vont s'apparenter à ce qu'on voit être défendable, mais au niveau civil. Alors, les réclamations, les dommages, tout ce que les gens peuvent subir des fois, ou même du contractuel. Des fois, c'est des questions d'entreprise. Est-ce qu'on va pouvoir faire tel genre de transaction? On en a vu des transactions qui ont avorté. Respect, mais ça a de la plate, ce que vous dites. Oui, mais tout à fait. Mais lorsqu'on parle de millions de dollars, de fraude, etc., à un instant, on peut parler de faillite aussi. On peut parler de toutes ces affaires-là. Donc, c'est pas inintéressant. C'est de la façon de les présenter. En droit criminel, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, plus d'intérêt, ça touche plus les gens. Mais si on parle, comme dit notre collègue, en droit familial, par exemple, ça touche les gens. Ouais. Mais si vous touchez au portefeuille des gens, puis vous dites, regardez, là, il y en a un qui vous a fraudé pour 2 ou 3 millions, puis l'autre a fait... C'est vrai, ah, ben là, ça peut il être pourra avoir de intéressant. l'intérêt. Mais en droit familial, c'est tellement... Ça touche le gens. Tu sais, le droit criminel, C'est très c'est des sensible. crimes, là, puis c'est des meurtres, Oui. c'est tragique. Mais le droit familial, ça vient Oui. nous chercher Ben, ça parce vient que nous chercher. c'est des Ben parents, oui. c'est des enfants qui Oui. se retrouvent des fois dans des conflits. Puis on le dit à la maison, couple un jour. Parents toujours, Parents oui, toujours, certainement. parce que c'est terrible de voir ça, Oui. des adultes qui sont pas capables de se raisonner. Oui. Au moins pour s'entendre. Ben, Pour au moins s'entendre pour pour la leurs enfants. Moi, je trouve ça dégueulasse en droit Ah non, familial. c'est sûr. Puis, tu sais, moi, bon, ça a été, j'avoue, j'en fais beaucoup, là. C'est pas un secret, c'est beaucoup ça que je fais en pratique. Et, bon, c'est une clientèle un peu à part aussi, là, je dirais. C'est très sensible, c'est très bon. Puis on voit toujours une évolution aussi dans le temps quand on débute un dossier versus quand on le finit. Tout à fait. On l'espère, en tout cas, que, bon, les esprits se sont calmés. Des fois, il y a un petit barbecue 10 ans plus tard. J'en ai pas vu à date, mais peut-être au fil de la pratique. Des fois, les saucisses sont c'est ça. brûlées. Des fois, il y en a, ils sont ennemis, mais des fois, tu les vois plus tard, ils se réunissent. Moi, je dis toujours, en droit familial, tu as 2 éléments explosifs, donc de l'argent et des émotions. Ouais. Ah! Non, c'est Ça fait un méchant cocktail. Non, puis je veux dire, la pratique de droit familial, ça reste presque 50 de la psychologie. Là. Bien Ben, honnêtement, évidemment. là, on est peut-être même 51 C'est pas là. 70 Ouais. psychologue. Ben, ouais, je suis un peu 30 avocats. généreuse, je pense. que Ouais. ça, Pas là, nécessairement en sur droit ça, civil, parce qu'en droit civil, on est beaucoup plus cartésien. On y va avec les contrats, on y va avec les dommages, on y va avec les preuves qu'on a. Effectivement, c'est moins glamour, entre En tout guillemets. cas, j'ai vu des chicanes d'associés aussi pires qu'un tout à fait. un dossier Ah oui, de droit bien familial. sûr. tout à fait. Oui. Hey, là, focus, on revient à Indéfendable. Vous êtes 2 avocats merveilleux, prolifiques. Et par contre, ce qu'on voit dans Indéfendable, là, autant l'histoire, Maître Dubé en parlait, est-ce qu'un avocat a peur d'un client? On le voit dans les séries plus tard, là, l'avocat Maître McDonald, qui lui-même Subit. est accusé Ben oui. d'un meurtre. Oui, exact. Et là, passe dans le système. C'est quoi le job d'avocat? C'est-tu dur comme ça? Est-ce qu'on peut se faire attaquer par un client? Est-ce qu'on peut être poursuivi? Bien, c'est sûr que habituellement, dans ces émissions-là, les avocats sont particulièrement impliqués, même à l'extérieur des dossiers. Là. Ça va chez les gens. Moi, toutes les rencontres ont lieu au bureau ou par Teams. Là. Moi, je ne me présente pas là, au domicile d'un client. Je ne vais pas faire des enquêtes moi-même sur le terrain avant l'audience. Je garde ça très encadré là, ici pour éviter là, ça. Donc, c'est sûr Mais que, en là, droit ce criminel, niveau-là- il faut le dire, il y a des enquêtes. C'est Ben vrai, oui. ça. Oui, oui, Et moi, je certainement. rêve d'avoir une enquêtrice comme... il y a mon réalisateur que j'aimerais ça qu'il le fasse, mais un enquêteur qui est plus sur... Puis eux ont les moyens d'avoir un enquêteur attitré. Ouais, Mais c'est au pas le Québec, cas. on a déjà eu des émissions, on a des détectives privés, on a des gens qui peuvent aller fouiller puis aller... mais c'est sûr que c'est pas aussi facile. C'est sûr qu'elle n'est pas attitrée au bureau avec sa camionnette, prête à C'est aller ça. prendre quelqu'un sur le fait. Là. Donc, Non, ça, c'est sûr. clair, ils ont des moyens. Mais vous parliez de peur. Écoutez,
En droit civil aussi, il peut y avoir des clients, des fois, qui ont des intentions, mais mauvaises intentions. Ça peut arriver. On a vu le cas, on a vu certains... une histoire Oui. financière. Exactement. Où est-ce que quelqu'un aurait mis un contrat sur un avocat parce qu'il représentait une institution financière qui avait repris, puis il n'était pas content. Il y avait de l'argent impliqué. Exactement. Ça peut arriver. Il y a des mauvaises personnes, il y en a partout. Mais disons que dans un milieu criminalisé, chances are, comme on dit en anglais, les chances sont un peu plus grandes que dans un milieu criminalisé, vous ayez un problème peut-être avec certains clients que dans un milieu, par exemple, en droit civil ou en droit commercial. Mais ça peut arriver. Des clients qui ne sont pas contents, par exemple, parce qu'il y a eu une mauvaise négociation, parce que le résultat n'est pas celui escompté. Il ne faut pas oublier, le maître Bernier. On a une obligation comme avocat, avocate, de moyens et non de résultats. Mais le client, ce qu'il veut, lui, c'est du résultat. Lui, il s'en fout des moyens que tu prends. Et les moyens que tu prends, il faut que tu prennes des moyens qui sont des moyens légaux, entre guillemets. Et des fois, le client voudrait que tu sois un peu plus voyant. C'est sûr que... Alors, on peut avoir ces problématiques-là aussi. Bien, c'est sûr que ça peut aller dans les deux domaines. Moi, je fais souvent la blague à la firme, venez dans notre réception, que ce soit à Montréal ou à Québec, parce qu'on est généraliste, il y a des clients des criminalistes, des clients des civilistes, et je vous mets au défi de faire la différence dans la salle d'attente, qui sont les criminels et qui sont les clients des civilistes. On le voit pas. Honnêtement, c'est pas écrit sur le front, puis c'est pas nécessairement un criminel on a vu aussi les criminels en cravate, qu'on disait. Là. Absolument. Alors, non, il n'y a pas de distinction majeure, mais il reste qu'il y a un milieu qui est là, qui peut peut-être être plus propice, ça peut arriver peut-être un peu plus dans un milieu criminalisé, je pense. Oui, effectivement. En tout cas, tout ça, on fait le tour d'Indéfendable et une mémoire à Maître Dubé. Longue vie à Indéfendable. Absolument. Et qui sait, peut-être Maître Boily démarrera son émission Civilis. Malgré qu'il y a d'un grand cabinet, il y a des fois c'est des fois des places à potins aussi. Oui, ben oui. Des potins. Non, même dans les palais de justice, dans pas les casiers, mais les bureaux réservés aux juges, vous seriez surpris ce qu'on peut entendre des fois. On va arrêter ça là. Merci beaucoup à tout le monde pour nous avoir écoutés. Un sujet un peu plus léger, mais non moins pertinent. Et on vous dit à la maison, vous vivez une injustice, vous avez des questions, écrivez-nous. Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale confidentielle. On veut vous entendre. On veut avoir votre dossier. On se dit à la semaine prochaine.